Le cabinet Kathleen veut avant tout s'assurer, qu'on soit bien d'accord, de la qualité des personnes qui vont travailler avec le cabinet. J'ai la casquette de l'hypnotiseur qui a fait de la scène, donc qui a connu les techniques empiriques pour hypnotiser. 2, j'ai fait des recherches en parapsychologie grâce à l'hypnose. D'où je vais venir à la voyance par rapport à ça. Parce que l'hypnose est une technique, est un moyen qui permet, j'allais dire, d'exacerber la perception dite extrasensorielle. Là où je trouve ça assez extraordinaire, c'est qu'un cabinet de voyance, qui a aussi une existence économique, disent voilà, nous, on veut montrer que réellement, les gens qui font ce métier, parce que comme tout métier, quand on est boulanger, on vend son pain, parce qu'on est un bon boulanger, on a le droit de le vendre, et bien quand on fait ce métier, on peut réellement avoir des facultés. La preuve, c'est qu'on va les mettre face à un individu qui va les tester. Donc il va y avoir effectivement un label, labellisé, si on peut dire, un label de qualité, qui ne sera pas le mot qualité, puisque c'est authentifié. Le médium a été authentifié via une technique via des techniques qui sont incontestables. Voilà, c'est un gage de véritable qualité. On teste avec des méthodes réelles, scientifiques. La programmation neurolinguistique, l'hypnose, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Oui, j'arrive. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes Isis? Oui. Enchanté. Allez-y, entrez. Alors, donc, installez-vous, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Alors, je crois que vous venez me voir pour, ensemble, nous testions vos facultés. Donc, je vais vous expliquer. En fait, il va y avoir 3 phases. Donc, la première phase, je vais vous demander simplement de vous transporter quelque part dans votre esprit. Là, on ne va pas du tout utiliser d'hypnose. C'est simplement que j'ai besoin de savoir un petit peu qui vous êtes. D'accord, sur le plan inconscient, et pas sur le plan conscient de ce que vous pourriez dire. Ensuite, on va utiliser une technique qui s'appelle la programmation neurolinguistique, et qui va me permettre, en vous posant des questions, de voir comment, eh bien, en fait, vous communiquez dans votre communication non verbale. C'est-à-dire qu'en fait, ce test-là va me permettre de savoir, quand vous ne parlez pas, quand vous n'utilisez pas les mots, qui ne représentent que 7% de la communication, mais que c'est votre inconscient qui parle, eh bien, je vais voir un petit peu comment fonctionne votre inconscient. Pourquoi? Parce que moi, ça va me permettre de savoir un certain nombre de choses. Ensuite, on fera, si vous le voulez bien, ensemble un test d'hypnose. Simplement de fermer vos yeux. Et vous allez penser à un désert. Pensez à un désert. Dans ce désert, vous allez y mettre un cube. Vous avez le désert, vous avez le cube. Et vous allez maintenant mettre dans cette même diapositive mentale une échelle. Vous avez donc le désert, le cube, l'échelle. Moi, ça me va très très bien. Maintenant, je sais comment se passe votre mode de communication non verbale, grâce à votre regard, qui est un véritable détecteur de mensonges, tout simplement parce qu'en fonction de l'endroit où vous placez vos yeux, eh bien, soit vous construisez une image, soit vous faites appel à des images réelles. Et quand on a si vous voulez, ce mode de communication, c'est un véritable détecteur de mensonges. Alors, maintenant, nous allons faire une chose, si vous le voulez bien ensemble. On va faire un petit test d'hypnose pour voir comment fonctionne votre subconscient, s'il y a des résistances, et s'il accepte de se laisser aller. Donc, en fonction de ce test, je vais voir exactement comment vous fonctionnez. Ok. On va bien joindre les jambes, et vous allez faire exactement comme moi. Vous allez mettre vos doigts comme ça. Vos mains bien collées. On va tendre les bras, hop. Vous allez mettre vos doigts comme ça, et vous allez simplement imaginer, en regardant bien vos doigts, qu'à chaque point de vos doigts, là, vous avez 2 petits aimants, de chacun des côtés. Je vais compter jusqu'à 3, et vous allez imaginer que ces aimants s'attirent irrésistiblement. Bien, ouvrez les yeux, ça va? Ça va. Ouvrez les mains. Alors, on va utiliser une petite technique bien pratique pour l'hypnose. Vous allez vous installer confortablement dans ce fauteuil. Respirez calmement, tranquillement et profondément. C'est bien. Dans quelques instants, vous allez faire une chose très simple. Lorsque je vous le dirai, uniquement à ce moment-là, vous ouvrirez les yeux et vous ferez exactement ce que je vais vous dire de faire. Pour l'instant, vous respirez, vous oxygénez votre système nerveux et vous détendez votre corps. C'est bien. Calme, détendu, reposé. Bien. Maintenant, ouvrez les yeux. Et vous allez simplement laisser bien aller votre bras. Regardez, totalement bon, c'est bien. Et vous allez choisir un point dans votre main. Choisissez un point de fixation. Vous avez le point?
Oui. Fixez-le attentivement. Ne laissez pas votre esprit s'échapper. Fixez ce point. Et vous allez simplement imaginer qu'entre votre front et votre main, quelque chose attire votre main. Qu'est-ce que ça pourrait être, à votre idée? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui pourrait attirer votre main vers votre front? Un aimant, un élastique? Oui, un élastique. Un élastique. Imaginez qu'entre votre front et votre main et ce point, il y a un élastique. Et vous allez laisser votre main se rapprocher de votre visage. Et au fur et à mesure que votre main se rapproche de votre visage, vous allez laisser naturellement vos paupières s'alourdir, devenir naturellement plus lourdes, plus pesantes, aussi lourdes que des volets de plomb. Vos paupières s'alourdissent de plus en plus, elles deviennent lourdes. Tant et si bien que lorsque votre main va toucher votre visage, vos yeux vont se fermer, vos paupières vont se serrer, se coller l'une contre l'autre. Laissez bien aller votre tête, laissez bien aller votre visage. Lorsque votre main touche votre visage, vous laissez vos paupières se fermer, se serrer. Ouvrez vos yeux, fixez ce point. Fixez-le attentivement. Ne laissez pas votre esprit s'échapper. Fixez ce point. Maintenant, fermez vos yeux. Et vous allez regarder ce qui se passe dans cette nature, ou simplement les images, les sensations, peut-être des informations qui vont vous arriver. Ne faites aucun effort, parce que quelque chose se passe, vous le dites. Je vois un gros cyclone. Est-ce que vous savez où il se situe? Il prend naissance au-dessus de la mer. Et il commence à aller vers les terres. Je vois comme un œil avec un gros tourbillon. Quelque chose qu'on voit un peu à la télévision aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez situer géographiquement où ça se situe? Où ça se trouve? Je vois des falaises blanches très droites. Bougez les pieds, bougez les mains, et on s'étire, et on ouvre les yeux. Je pense qu'effectivement, vous avez une véritable propension à la perception extrasensorielle. Je crois que quand vous avez en plus un support, ça doit être assez intéressant, parce que là, pour le coup, l'idée c'était de voir si globalement vous pouviez percevoir des choses sans avoir particulièrement de directive, pas de chemin tracé, simplement des perceptions comme ça. C'est pas toujours le cas, parce que parfois il ne se passe rien, il n'y a aucune perception, il n'y a aucune sensation, etc. Là, on sent qu'effectivement, sans qu'il y ait de demande particulière, orientée, il se passe des choses. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.